Bonjour à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Alors aujourd'hui, je vous emmène de la Bretagne au Mexique en passant par une toute petite île, Sainte-Hélène, ça dans l'héritage. Vous croyez aux fantômes, vous? Un peu? Pas du tout? Beaucoup? Vous ne savez pas trop? Alors je vous invite tout de suite au Mexique. Juan Rulfo, qui est l'un des plus grands romanciers du pays, en est sûr, lui, les fantômes ont beaucoup de choses à nous dire. C'est l'inspiration. Des cactus dressés vers le ciel. Des longues étendues desséchées. Des villages poussiéreux, comme abandonnés. Paysage tourmenté d'un Far West mexicain. Les États de Jalisco et Colima, sur la côte occidentale du Mexique, sont le décor sauvage et aride de Juan Rulfo, figure majeure de la littérature mexicaine. Son unique roman, publié en 1955, Pedro Páramo, considéré comme fondateur du courant du réalisme magique, a révolutionné la littérature latino-américaine. Il y raconte la quête d'un jeune homme parti retrouver son père, un certain Pedro Páramo, dans le Mexique des années 1920. Le vrai Comala est peut-être à une centaine de kilomètres de là, dans le creux de cette vallée de l'État de Jalisco. Comment avez-vous dit qu'il s'appelle le village que l'on voit en bas? Comala, monsieur. Vous êtes sûr que c'est bien Comala? J'en suis sûr. On peut voir les plaines verdoyantes que décrit Juan Rulfo. Et derrière moi, on aperçoit deux volcans éteints, que l'on appelle depuis très longtemps les Comalitos. On les appelle comme ça à cause de leur cratère qui ressemble à un comal, cet appareil dans lequel les femmes faisaient cuire les tortillas. Enclavé au centre, il y a le village de San Gabriel, terre d'enfance de Juan Rulfo. C'est là-bas que l'on découvre beaucoup de similitudes entre le roman et l'histoire, les coutumes, les personnages du village. Pour nous, San Gabriel, c'est le Comala rulfien. San Gabriel est une petite ville aux allures tranquilles, avec sa jolie place à arcades, son kiosque à musique, son église. Difficile d'imaginer qu'il y a un peu moins d'un siècle ne régnait ici que violence et destruction. Peu de temps après la Révolution, éclate en 1926 la guerre des Cristeros. Les Cristeros, ce sont ces paysans catholiques qui se soulèvent contre l'État, qui veut réduire la puissance de l'Église. San Gabriel est l'un des foyers de la rébellion. C'est ici que grandit Juan Rulfo. Il a 6 ans lorsqu'il entre au collège des Mères Joséphines. Sa famille protège l'un des prêtres du village. Ce collège a été fondé par le curé Ireneo Monroy, qui était un voisin de Juan Rulfo. Ce curé a eu indirectement une influence sur le goût pour la lecture du petit Juan Rulfo. Pour protéger sa collection, il avait caché tous ses livres dans la maison de Juan. Et c'est comme ça que ce dernier a pu lire tous les livres du curé, non seulement ceux de sa bibliothèque, mais aussi tous les livres qu'il censurait dans le village. Car en tant que censeur ecclésiastique,
Il pouvait contrôler les livres que les gens du village lisaient et étoffer sa bibliothèque. La lecture est un refuge pour l'enfant dont la vie est marquée par le chagrin et la mort. Issu d'une famille de propriétaires terriens, son père a été assassiné en 1923 pour une querelle de terre. Enfermé dans sa maison, il dévore les livres. Dans les rues du village, l'armée chasse les rebelles. Pendant la guerre des Cristeros, on a dû fermer les églises. Les associations religieuses devaient travailler en secret. On baptisait et on mariait les gens dans leur maison. Les prêtres devaient se cacher, parfois même se déguiser, pour que les soldats ne les reconnaissent pas. Toutes ces choses, on en parlait à la maison, en famille. Sa mère, tout de noir vêtu, et la servante qui lui racontait tout. Pourquoi pleures-tu, maman? Ton père est mort. On a tué ton père. Et toi, maman? Qui t'a tué? Le malheur frappe encore et encore. Il y a ces paysans que l'on retrouve pendus au petit matin aux branches des orangers. Sa mère, elle, meurt de chagrin quand il a 10 ans. San Gabriel n'est plus pour Juan Rulfo qu'un village d'outre-tombe. C'est dans ce décor de cauchemar qu'il campe l'histoire de Pedro Paramo, un cacique sanguinaire qui a semé autour de lui le malheur. Il y a des villages qui ont un goût de malheur. On les reconnaît dès que l'on avale un peu de leur air usé et stagnant, aussi appauvri et sec que la vieillesse. Ce village est de cela. Une terre que les habitants semblent avoir abandonnée, mais où bruissent la nuit les murmures des fantômes du passé. À une quarantaine de kilomètres au nord de... Il faudra voir dans 50 ans si la nature a repris ses droits. Ça nous laisse en tout cas le temps d'ici là d'avoir de nombreux autres rendez-vous ensemble. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On se retrouve demain à la même heure sur Arte. Bis bald.